Quels sont les sens clés pour toi de sens pour bien connaître toutes les difficultés de la course lorsqu'il fait nuit? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Il faut essayer de s'entraîner régulièrement avec. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la Saint-Élion et plus précisément comment réussir sa Saint-Élion. Et pour cela, je vais faire appel à Guillaume qui a déjà couru et gagné l'une des courses de la Saint-Élion. C'était la Saint-Sprint 23 km. 23 km. Et c'était en 2018, c'est bien ça? 2018. Donc c'était l'une de tes premières courses de trail, tu me disais en off, ouais. C'est bien ça? Exactement. Et ça s'est couru de nuit? Oui. Et on connaît toutes les difficultés de la course lorsqu'il fait nuit. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ses spécificités, sur les meilleures pratiques à avoir? Alors c'est vrai que la nuit, on a un champ de vision qui est légèrement rétréci. On a l'impression d'aller plus vite, mais en fait en réalité on va moins vite parce que quand il fait nuit, le corps freine un petit peu de manière pas forcément consciente, mais en tout cas c'est le cas. Et donc la nuit, il faut s'entraîner à courir sur des chemins un peu comme ceux qu'on a derrière nous. Il peut y avoir des racines le jour de la Saint-Élion, donc il faut essayer de s'entraîner sur ce type de chemin. Il y a des passages qui sont beaucoup plus roulants, il y aura des passages sur route sur la Saint-Élion. Voilà, il n'y a pas forcément besoin de s'entraîner dessus, en tout cas c'est mieux de s'entraîner sur les chemins les plus techniques que l'on va retrouver le jour de la course. Et donc pour ça, il faut aussi s'entraîner avec une frontale. J'allais venir à l'équipement, la frontale. Est-ce qu'il y a aussi d'autres choses pour être bien visible la nuit aussi? Tu penses à un équipement en particulier? Ouais, donc le principal c'est la frontale. Donc il faut essayer d'avoir une lampe qui soit assez légère quand même. Il faut essayer de s'entraîner régulièrement avec parce que c'est pas forcément intuitif. Il faut essayer de regarder loin devant quand on court la nuit. Il ne faut pas regarder ses pieds, il faut plutôt regarder devant. Et donc notamment quand il y a des virages, il faut anticiper un maximum. Ou alors aussi quand on est dans le peloton. Parce que des fois dans les descentes ou dans les montées on a des rythmes qui sont un petit peu différents. Oui, et bien vérifier qu'elle soit chargée, parce que des fois ça arrive, je crois d'ailleurs que Romain, ton frère, était parti une fois sur une course avec une frontale qui était déchargée, donc parfois même partir avec deux frontales. D'ailleurs certaines courses demandent à ce qu'il y ait deux frontales, c'est pas le cas de la Saint-Élion si je dis pas de bêtises. D'ailleurs on mettra en description tout le matériel obligatoire pour la Saint-Élion et il me semble qu'il n'y a pas de bâton, c'est bien ça Guillaume? Bâton interdit? Oui, c'est partie des spécificités de la Saint-Élion, pas de bâton. Donc il faut s'entraîner, on en parlera peut-être juste après. Ouais. Il faudra s'entraîner encore plus à renforcer les cuisses parce que quand on a les bâtons on peut soulager un petit peu son effort avec les bras, mais là c'est pas le cas. Donc il faudra être fort musculairement pour démarrer une des courses de la Saint-Élion. Super intéressant. Et la Saint-Élion, on l'a pas dit, mais ça se court à cheval entre novembre et décembre, généralement le premier week-end de décembre, donc il fait généralement froid. Comment on fait pour lutter contre le froid sur des courses aussi difficiles que la Saint-Élion? Alors déjà ça va passer avant tout par l'équipement, c'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir trois couches. La première couche qui va être très proche du corps, donc soit des manches longues, soit des manches courtes. La deuxième couche, elle va être un petit peu plus épaisse. Donc celle-ci, le but c'est de maintenir au chaud. Et puis la troisième, comme un peu la veste que je porte aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il va être contre le froid et coupe-vent. Et donc souvent c'est ça, c'est cette combinaison de ces trois couches qui va permettre de rester au chaud. Par contre, il ne faut pas avoir trop chaud avant le départ de la course parce que ça c'est un des signes. Quand on attend sur la ligne de départ, c'est normal d'avoir un petit peu froid. Si tu as trop chaud sur la ligne de départ, c'est que tu vas vite transpirer. Et un des pièges aussi quand on est sur des courses comme ça, c'est de trop transpirer parce qu'après on va attraper froid justement dans les portions où on va se refroidir un petit peu, notamment dans les descentes. Donc il faut être bien habillé, mais pas trop. Et ça se teste à l'entraînement, notamment avec les sorties le soir à partir du mois d'octobre-novembre quand il commence à faire nuit. Et donc il faut profiter de cette période-là pour tester tout le matériel qu'on aura pour la Saint-Élion. Donc vous l'aurez compris, la tenue est vraiment hyper importante pour affronter en toute sérénité la Saint-Élion. Et d'ailleurs, pour ce qui est des extrémités, les pieds ou même les mains, est-ce que tu conseilles quelque chose en particulier? Des gants, j'imagine? Oui, donc les gants, ce qui est bien, c'est que dès qu'on a trop chaud, on peut les enlever. Ouais. On peut aussi mettre donc, un tour de cou. Oui. Comme ça, s'il fait vraiment très froid, on peut le mettre aussi sur le visage à certains moments. Des gants, des bonnets, un bonnet aussi ou un serre-tête. C'est aussi super utile et on peut l'enlever assez facilement. Donc après, on peut le mettre dans la poche quand on a trop chaud, mais en tout cas au départ, c'est vrai que ça aide bien d'avoir ce type de matériel en plus. Et en parlant d'équipement, je pense aussi à par exemple à une ceinture nutrition, même un petit sac de trail. Et pour ce qui est de la nutrition, justement, transition toute trouvée, qu'est-ce que tu conseilles parce qu'il fait froid, on ne voit pas très bien, il y a la nuit. Comment on fait pour bien se nourrir et s'hydrater pendant la Saint-Élion? Alors c'est comme pour toutes les courses en général, il faut absolument s'entraîner à manger ce qu'on va manger le jour de la course. Donc sur des sorties longues, auparavant on va essayer de s'entraîner à manger ce type de, par exemple des barres qu'on peut retrouver. Alors les barres, quand il fait très froid et la nuit, ça peut se durcir un petit peu. Donc dans ce cas-là, il faut essayer peut-être de les mettre contre soi. On peut les mettre dans les manches juste avant de les consommer, comme ça va les ramollir un petit peu. On peut prendre des gels, pareil s'il fait vraiment très froid, les gels peuvent un petit peu geler, donc là pareil on peut essayer de les mettre contre soi, dans des poches proches de soi. Quand on sait qu'on va les consommer, on peut les mettre une demi-heure avant par exemple, et comme ça permet de les réchauffer un petit peu. Et sa stratégie de nutrition, toujours la tester à l'entraînement, comme tu le disais Guillaume, vraiment c'est super important. Et en parlant d'entraînement justement, tu en as un peu parlé en introduction, quelles sont les séances ou quelles sont les séances clés pour toi, ton sens pour bien
arriver prêt sur la Saint-Élion? Alors pour arriver près sur la Saint-Élion, il va falloir inclure du dénivelé dans sa préparation, parce que le jour de la course, il y aura du dénivelé. C'est jamais des montées de 1000 mètres de dénivelé positif d'un coup, mais ça reste quand même des bosses qui cassent les pattes. C'est cette succession là de petites bosses qui va faire mal à la fin. Et donc on peut aussi tenté de tout le temps courir, mais si jamais on a les quadriceps qui chargent un petit peu, il faut aussi savoir marcher sur ce type de montée. Et tu as des séances clés en tête vraiment pour bien s'entraîner? Par exemple des séances de côte, ou tu parlais un peu aussi en off de renforcement musculaire? Ouais, donc ce qui est super important, c'est les séances de côte. Alors si on a la chance d'en avoir, parfois on est en ville, donc quand on est en ville, on peut faire des montées d'escalier. Si vous êtes à Lyon, vous allez trouver tout ce qu'il faut, mais vous aurez par exemple la colline de Fourvière pour ça. Si on n'a pas accès à ces côtes-là, il va falloir faire du renforcement musculaire. C'est ce qu'on retrouve dans l'application Road Motion Coach. Donc on va renforcer les cuisses, les ischio-jambiers, enfin les mollets aussi, donc un petit peu toutes les chaînes musculaires pour être prêt pour du trail. Et puis si on a la chance d'être à la montagne, dans ce cas-là, on va essayer de faire des côtes courtes, des côtes longues. On peut faire 5 à 6 fois 4 minutes en côte, faire des côtes encore plus longues. Et donc ça permettra d'arriver prêt le jour de la course en complément des traditionnels rando courses pour le trail. Et en parlant de renforcement musculaire, j'insiste un peu plus sur ce point parce qu'on sait que c'est vraiment super important. Est-ce que tu as des exercices qui te viennent à l'esprit vraiment bons et adéquats pour bien préparer la Saint-Élion? Il y en a plein. Il y en a plein, ouais. Si tu nous en citais peut-être 2-3. Par exemple, ça va être les squats. Les squats pour les cuisses. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve dans l'application Road Motion Coach. Okay. Donc si on veut aussi complexifier ces séances de côte, on peut rajouter un peu de chaise de la pré-fatigue pendant la récupération. Ça, c'est plus pour un public déjà très averti à l'entraînement. Toute une préparation qu'on retrouve avec une progression jusqu'à la course dans l'application Road Motion Coach. Super. Donc si je résume, de la PPG, des côtes courtes, des côtes longues et même de la rando course, c'est ça qu'on n'en a pas parlé, mais la rando course, ça peut être super important sur 3-4 heures aussi. Pour bien se préparer pour la Saint-Élion, c'est aussi une séance que tu recommandes, toi, Guillaume, personnellement? Oui, exactement. Donc la rando course, c'est une des clés pour les trails de 82 km comme la Saint-Élion. Ouais. Sur des courses plus courtes, il n'y a pas forcément besoin de faire plus de. Donc si on fait de la Saint Sprint, dans ce cas-là, on fait des rando courses de 1h30, 2 heures, ça suffit. Et donc ça va dépendre grandement du temps aussi qu'on va passer le jour de la course. Donc, bien sûr. Il faut s'entraîner régulièrement avec ces rando courses. Et une rando course, pour qu'on soit bien clair, il y a le mot randonnée et course, donc j'imagine c'est de la marche et aussi de la course peut-être plus en descente et plus gravir avec un rythme un peu plus lent comme un rythme de marche, c'est bien ça? Oui, exactement, c'est ce qu'on va faire aussi le jour de la course, c'est-à-dire quand on sent que ça monte un peu trop, que le cardio il tape un peu trop, faut pas être dans le rouge, faut être hyper facile sur ces rangs de course. Donc là, c'est aux sensations. Si on a envie de marcher, on se met à marcher. Et puis le jour de la course, ce sera un petit peu pareil parce que c'est quand on prend le départ d'une course de 82 km ou même les formats inférieurs, c'est quand même des distances qui sont longues. Bien sûr. Et donc comment est-ce qu'on gère ce type de course? C'est avant tout en étant facile sur la première moitié. Il faut se dire que la course, elle commence réellement à partir de la moitié de la course. Donc quand on est à la Saint-Élion, par exemple, ça commence réellement à partir de Sainte-Catherine. Il restera un peu plus de 40 km. Et donc ces 40 premiers kilomètres, il faut les faire assez faciles. Si on sent qu'on est déjà cuit, c'est qu'on est parti un peu trop vite. Donc il faut être en aisance absolument sur la première moitié de la course pour pouvoir finir fort et prendre du plaisir. Parce que c'est aussi pour ça qu'on fait la Saint-Élion. On est là aussi un peu pour le challenge. On est là aussi un peu pour souffrir, notamment quand il pleut, quand il y a beaucoup de boue, quand il y a de la neige. Bien sûr. Mais on est aussi là pour se faire plaisir. Donc il faut essayer de bien gérer son effort. Donc si je récapitule vraiment le premier tiers de course, comme tu l'as dit, il faut vraiment gérer son effort. Donc le départ d'ailleurs, si on vient un peu plus sur le départ, il ne faut pas prendre un départ trop rapide, pas se laisser porter par la foule, c'est aussi important de rester dans son rythme. Tu es bien d'accord? Est-ce que d'ailleurs tu as peut-être des astuces à nous donner sur le départ d'une course, d'un point de vue général, qui peut s'appliquer sur d'autres courses? Alors déjà pour la Saint-Élion, une des spécificités, c'est que les courses elles démarrent après 23 h. Oui. Donc il faut manger assez tôt, il faut essayer de manger 3 heures avant, donc c'est-à-dire on peut prendre son dîner par exemple à 20 h. On va pas trop manger, on va pas faire une grosse plâtrée de pâtes parce que ça, il faut plutôt faire la recharge glucidique dans les jours avant la course. Et donc après, juste avant la course, on va essayer de manger assez léger, des choses qui sont digestes. On va essayer de prendre par exemple du riz avec un peu de jambon. On va pas prendre de sauce pour bien digérer. Et puis après, on peut aussi commencer à prendre des purées juste avant la course pour remettre un petit peu de sucre juste avant le départ. Et c'est vrai qu'on n'en a pas forcément parlé, ça peut s'appliquer aussi pour ceux qui veulent courir la Saint-Élion par exemple l'année prochaine, parce que là c'est vrai que la vidéo va être publiée fin octobre, donc ça va être un peu trop tard, mais pour l'entraînement, selon toi Guillaume, quand est-ce qu'il faut lancer son entraînement, quand est-ce qu'il faut commencer sa prépa pour la Saint-Élion? Alors le plus tôt possible, le mieux c'est, comme pour la plupart des courses. Si on arrive à courir régulièrement dans les 6 mois avant la course, ça reste l'idéal. Et puis après, on peut commencer à rentrer un plan d'entraînement spécifique
environ 4 mois avant la course. Comme ça, on a toute une progression. Ça permet d'avoir le temps de faire les choses à l'entraînement et puis de sentir les progrès, à la fois en endurance, aussi à la fois en vitesse et aussi musculairement. Donc c'est quelque chose, si on veut vraiment bien préparer sa Saint-Élion, il faut s'y prendre même au moins 6 mois à l'avance. Peut-être on en fait aussi des trails de l'été. Sans oublier la progressivité vraiment qui est super importante, ne pas faire trop tout de suite. Vraiment amener tout progressivement l'entraînement et augmenter graduellement le volume, c'est quelque chose de super important pour ne pas se blesser aussi et qu'on applique un des préceptes dans l'application Run Motion Coach. La progressivité, c'est quelque chose qu'on juge très pertinent. Puis c'est aussi le cas quand on fait de la route, par exemple, ce qui est mon cas aussi. Oui, c'était mon cas en 2018. J'avais fait des semi-marathons aussi quelques mois avant. Mais il ne faut pas oublier que la Saint-Élion, c'est quand même du trail. Et donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font de la route le reste du temps. Et donc il faut aussi, si on a par exemple fait un semi-marathon ou un marathon en octobre, il faut prendre le temps de faire cette progressivité et donc de rajouter du trail au fur et à mesure. Et dans les 2 mois avant la course, il faut absolument faire le plus possible de trail. Parce que même si on dit que la Saint-Élion c'est roulant, ça reste quand même un trail. Exactement. J'ai un conseil aussi. T'as un dernier petit conseil bonus? Ouais, c'est sûr. Tout à l'heure on a parlé de nutrition, mais c'est vrai que c'est aussi au niveau de l'hydratation. Donc il faut boire régulièrement, il faut essayer de boire un demi-litre par heure à peu près. Même si on n'a pas soif, il faut se forcer un petit peu parce que quand il fait froid et qu'il neige peut-être dehors, souvent on a tendance à oublier de s'hydrater. Et un des pièges aussi sur la Saint-Élion, c'est que vu qu'il fait froid, il peut y avoir soit les flasques, soit la poche d'eau qui gèle. Et donc dans ce cas-là, on peut remettre aussi sur les ravitaillements, on peut mettre un petit peu de boissons chaudes. Enfin, vaut mieux partir avec des boissons légèrement chaudes parce que sinon ça risque de geler et puis ça peut faire mal au ventre aussi quand on boit de l'eau qui est trop fraîche. C'est pas difficile de bien boire. Bien, merci Guillaume. Merci beaucoup pour l'explication. On est 3 au sein de l'équipe Run Motion Coach à courir la Saint-Élion cette année. Donc franchement, je pense j'ai hâte de montrer la vidéo au reste de l'équipe. Je pense que ça va bien nous aider et merci pour tous ces conseils. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas aussi à nous indiquer en commentaire quelle course de la Saint-Élion vous allez courir cette année. Ciao! Ciao et bonne course à tout le monde!